en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai en direct de Jérusalem. Parashat Lech Lecha, comme le Rav Yehuda nous disait, la préhistoire est derrière nous, Bereshit Noir. On commence l'histoire des Avot, des patriarches, et Abraham est un patriarche qui savait également faire la guerre et a rencontré les rois. Et c'est le thème qui est ou qui sera le roi avec le Rav Ben Ishai Bechavod Arav. Toda Rabba Aaron, shalom à tous et à toutes, et Shabbat shalom à l'avance. Effectivement, on rencontre notre ancêtre Abraham. Et notre ancêtre Abraham a affronté quelque chose de très particulier. On l'a vu dans le Midrash affronter l'idolâtrie. On va maintenant le voir affronter en fait l'origine même de la problématique de la vie de l'homme sur terre. Et de quoi s'agit-il? Comme vient de nous le rappeler Aaron, il y a 4 rois qui vont se dresser, Arbat HaMelachim, dont la Torah nous donne le détail. Au début du chapitre Yud Dalet 14, Vayi bimei Amraphel, Melech Shinar, Arioch, Melech Elasar, Kedorla Omer, Melech Elam, Vetidal, Melech Goïm. Ces 4 rois, dont nous avons maintenant les versets sous les yeux pour apprendre qui ils étaient, Asu Milchama, verset Bet 2. Ils ont fait la guerre. Et Bera Melech Sdom, Vet Birsha Melech Amora, Shinav Melech Adma, Shem Ever Melech Tzvoyim, ou Melech Bela Itzoar. 4 rois décident de s'emparer de 5 royaumes. C'est-à-dire que voilà que tout d'un coup, dans l'histoire du monde, apparaît cette idée que des chefs, des dirigeants pensent, sans nous expliquer pour quelle raison, la Torah ne le précise pas, doivent partir en guerre pour aller conquérir d'autres terres. Alors, on voit apparaître donc ici l'idée de Melech. L'idée de Melech, c'est le souverain, c'est le roi, c'est le chef qui se trouve à la tête d'empire, et ça provoque des guerres. Depuis, le monde est occupé à cela. Le monde est investi à ces luttes-là entre différents empires et différents souverains qui, pour des raisons qui ne sont pas toujours évidentes, comme d'ailleurs la Torah, tout d'un coup, nous y fait rentrer sans aucune introduction. Et on doit se poser même la question clé, comment se fait-il que tout d'un coup la Torah nous parle de Melachim, qu'elle nous parle de roi? Comment c'est né, comment c'est apparu dans le monde cette idée qu'un homme soit à la tête d'un royaume, qu'il en devient le chef tout-puissant et que les hommes vont exécuter, respecter sa volonté sans même remettre en question, l'idée que quelqu'un puisse avoir tous les pouvoirs. Alors, géographiquement, tous ces rois-là se trouvent dans le Moyen-Orient, qui est à l'époque le centre du monde. Comment cette idée de Melech
apparaît dans le monde. Alors, on a un midrash extraordinaire qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre Yud Aleph. En fait, quand Dieu a créé le monde, c'est lui le roi du monde. Il est le roi de l'univers. Il est celui qui a créé le monde. Il est aussi celui qui le dirige. Et en fait, tout est à sa disposition pour mener les affaires de ce monde. Et dans le traité de donc dans le midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, ce midrash qui nous fait part de choses très importantes et très profondes, il est marqué la chose suivante. Ve'ala b'machshavto le'akim melachim ala haaretz. Je traduis littéralement ce que le midrash nous dit. Dieu a eu en pensée de faire qu'il y ait des rois sur terre, les hakim, qu'il y a des hommes qui puissent s'élever en souverain sur terre. Alors le Midrash en fait nous révèle quelque chose de très intéressant puisqu'il nous le dit que l'idée de la royauté est une idée divine. Jusqu'à ce que ça apparaisse sur terre, en fait, Dieu était le roi absolu, le seul roi, l'unique roi. Et voilà que Dieu a eu l'idée que sur terre, il y ait des rois, des chefs de royaume, qui aient une puissance énorme à tel point qu'ils en arrivent à gouverner presque ou des fois le monde entier. C'est une idée divine. Et le Midrash va nous donner la liste de ces souverains-là qui, en fait, sont partis, leur force, leur puissance est partie de cette idée divine, que sur terre, il y ait des souverains. Le premier qui apparaît dans cette liste, il y a une liste de 10. 10 qui vont marquer l'histoire du monde. Alors, le Midrash commence par Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu est le premier roi du monde. Après cela, en numéro 2, apparaît un personnage dont on va bientôt parler et qui est rappelé dans les 4 rois qui ont été évoqués dans le verset déjà lu. Il est appelé d'un autre nom et on va expliquer pourquoi. Il s'appelle Nimrod. Le 3e roi qui a reçu cette puissance de gouverner le monde s'appelle Yosef. Le 4e, Shlomo, le roi Salomon. Le 5e, Achav. Le 6e, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Le 7e, Koresh, Cyrus. Le 8e, Alexandre le Grand. Le 9e, selon le Midrash, sera le Mashiach. Et le 10e, la royauté est remise de celui qui a été le premier roi et qui a fait apparaître l'idée même de la royauté. D'après le Midrash, la 10e étape sera que Dieu redeviendra à nouveau le roi de l'univers. Alors cette liste, elle est extrêmement intéressante et vous avez entendu parler, donc par le Midrash, du fait qu'après que Akadosh Baruch Hu ait créé le monde et en était évidemment le roi,
Le 10e, c'est Akadosh Baruch Hu. On me demande qui est le 10e, et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça revient le royaume revient à celui qui a fait apparaître l'idée de la royauté. Alors, le premier des rois sur terre va être Nimrod. En fait, le mot qui signifie royaume, pour la première fois dans la Torah, et vous savez qu'il y a une importance à l'apparition d'un mot pour la première fois dans la Torah, pour la première fois dans la Torah, il est signalé à propos de Nimrod. Vatei reshit mamlachto Bavel ve'erech ve'akad ve'kalne be'eret shinar. Il s'agit de Nimrod. Ve'kush yalad et Nimrod, et on dit de lui reshit mamlachto. Voilà où pour la première fois dans l'histoire du monde, on entend parler de mamlacha, on entend parler de royaume. Et à propos de qui cela est-il dit? À propos de Nimrod. Nimrod, pour la première fois, va être celui qui va s'accaparer de cette idée que sur terre, il y ait un souverain, qu'il ait une puissance qui soit totale et inconditionnelle. Il est donc le premier roi des hommes parmi les hommes. Il est le premier roi des hommes parmi les hommes après que Akadosh Baruch Hu ait créé le monde. Cette idée que tout le pouvoir, une puissance énorme, soit concentré entre les mains d'un homme, Nimrod va en être le premier. Dans le verset que vous avez vu auparavant, qui parle de ces 4 rois qui vont partir en guerre pour conquérir 5 autres royaumes, il y a un des rois qui s'appelle Amraphel. Voilà le nom qui est évoqué. Vaï bime Amraphel. Alors, Amraphel, c'est Nimrod lui-même. Et pourquoi est-ce qu'il est appelé ici Amraphel? Parce que nos sages disent que ça fait allusion au fait que c'est lui qui a fait jeter Abraham dans le four, comme il n'a pas voulu accepter l'idolâtrie. Alors, dans la fournaise ardente, Nimrod a fait jeter Abraham. Amraphel, Amar, Paul. Il lui a dit, tombe. Alors, qu'est-ce que l'on apprend à propos de Nimrod? C'est important. Nimrod, donc, reçoit un pouvoir qui, très rapidement, va s'avérer comme étant un pouvoir qui n'est pas habituel. Évidemment, il y a toujours eu des hommes qui ont été à la tête de quelque chose pour diriger, pour aider, pour donner les conseils et pour organiser la vie de l'homme. Ça a toujours existé. La vie d'une collectivité ne peut pas s'organiser sans que quelqu'un en prenne la responsabilité. Mais ce qui est particulier, c'est que là, petit à petit, ce roi-là, Nimrod, va obtenir les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs, ça veut dire qu'il va disposer de la vie de l'autre. Il va pouvoir décider quand tel ou un tel va vivre ou ne va pas vivre. Et on l'apprend précisément à propos d'Abraham. Quand Nimrod a le sentiment que l'idéologie d'Abraham ne correspond pas à ce qu'il attend de tous ceux qui sont sous son pouvoir, alors il n'hésite pas. Il n'hésite pas à supprimer Abraham. Il n'est pas prêt à accepter cette concurrence. Et en fait, voilà
le drame qui apparaît dans l'histoire des hommes. De quel drame s'agit-il? Au lieu de reconnaître que et celui, évidemment, qui a un tel pouvoir, une telle puissance, se rend compte rapidement que ça va au-delà de ce qui est habitué chez les hommes. Et donc, au lieu de reconnaître qu'il y a quelque chose ici de très particulier, de surnaturel qui apparaît, qu'on lui donne la puissance de dominer le monde entier, et il le fait en réclamant que tout le monde se rende à la tour de Babel. Évidemment, tout le monde arrive. Tout le monde se plie à sa volonté. Quand on nous raconte ce qui s'est passé finalement avec la tour de Babel, on comprend qu'il y a ici un homme qui a eu le pouvoir de commander, de réclamer et d'obliger le monde entier à se présenter pour construire ce gratte-ciel et faire sa volonté sans remettre en cause ce qu'il a dit ou ce qu'il veut faire. Au lieu de reconnaître que cette puissance et ce pouvoir est quelque chose qui dépasse la nature habituelle, voilà que Nimrod va décider de se libérer du premier roi qui l'a précédé. Et il va donc se rebeller contre le Créateur. Voilà ce que nos sages nous enseignent. Une fois devenu roi du monde, Nimrod décide de rejeter le royaume de Dieu. Dieu a été le premier roi. C'est lui qui a établi ce royaume, le royaume de l'univers. C'est lui qui le dirige. C'est lui qui en a fixé les lois. Les lois de la nature sont les lois du roi de l'univers. C'est lui qui a décidé des lois de son royaume. Et Nimrod va se sentir tellement fort et tellement puissant qu'il décide de rejeter le royaume de Dieu. Il décide de faire de la terre son royaume unique, que personne ne pourra remettre en question, et un royaume où aucune loi ne pourra être dictée par le roi de l'univers. Quand apparaît dans son royaume un homme comme Abraham, alors Nimrod comprend tout de suite qu'il a là le plus grave antagoniste, celui qui va être là pour rappeler sans arrêt que le royaume des hommes doit être en réalité le royaume de Dieu. Il en est le premier roi et tous les souverains doivent aller selon sa volonté, parce que c'est lui-même qui a mis en place les lois de la nature et les lois de l'histoire. Et c'est pour ça que Nimrod va tout faire pour essayer de se débarrasser d'Abraham. Alors on comprend la confrontation maintenant. La confrontation entre Nimrod et Abraham n'est pas seulement une confrontation de culte. On aurait pu croire que Nimrod veut imposer la croyance dans l'idolâtrie et Abraham veut imposer la croyance dans un Dieu unique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Nimrod veut se faire reconnaître comme étant le maître de l'univers. Et Abraham est là pour rappeler que le maître de l'univers est à l'auteur de la puissance de tous les souverains et que leur force, en réalité, leur a été octroyée par lui. Plus tard, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Quand dans la paracha de Chaye Sarah, Abraham va s'adresser au Bnei Chet pour acheter le caveau
de Me'arat HaMachpelah à Hebron, les Bnei Chet lui disent, on est prêt à répondre à ta demande. Pourquoi? Nesi Elokim ata betochenu. Nesi Elokim, ça veut dire tu es Nasi. Nasi, c'est le président. Mais tu détiens ce pouvoir de Dieu. Nesi Elokim ata betochenu. C'est-à-dire que tout le monde savait qu'Abraham, qui avait une influence énorme sur l'ensemble des hommes, comme nous l'enseigne le Maïmonide dans son introduction au halachot de Avodah Zarah, il enseignait à des dizaines et des dizaines de milliers de personnes et il a eu une influence énorme. Tout le monde venait le voir pour prendre conseil chez lui. On savait qu'Abraham se présentait comme étant Nessi Elohim, celui qui a un pouvoir, mais son pouvoir dépend de Dieu. Nimrod va être celui qui veut contester cela, qui veut rejeter cela, qui veut évacuer le monde de la présence de Dieu et de la royauté divine. Qui, après Nimrod, selon le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, fait réapparaître ça dans le monde, eh bien, il nous dit que le roi qui va faire réapparaître cette idée que tout dépend du maître de l'univers s'appelle Yosef. Shem Hashem Shagur Befiv. Il n'arrête pas d'évoquer le nom de Dieu. Et quand le pharaon lui dit, j'ai entendu de toi que tu es un homme tellement sage, avec une perspicacité tellement énorme, et que tu es même capable d'élucider des rêves, Yosef va tout de suite lui dire, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Yosef est celui qui rétablit l'idée que la puissance qu'un homme a dépend de celui qui lui a remis cette puissance et qui a été le premier roi. Et il devient le second du pharaon. Le pharaon se considère comme l'héritier de cette idée que le souverain sur terre est tout-puissant, que son pouvoir ne peut pas être partagé et qu'il décide de tout pour tous, comme il a fait avec la vie des Hébreux en Égypte. Yosef est son second. Il commence à faire surgir l'idée que ce dont les hommes se sont accaparés est en réalité usurpé. La puissance du maître de l'univers. Celui qui va le faire apparaître complètement va être après Yosef, d'après le Midrash, Shlomo, le roi Salomon. Le roi Salomon, le monde entier accourt le voir pour voir la richesse de son royaume et surtout pour voir quelle sagesse il a reçue, une telle sagesse qu'il est capable de discerner ce que autrui n'est pas capable de juger, selon ce que l'on a appris par le jugement de Shlomo. Et en fait, son idée, c'est d'avoir une influence mondiale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il pense qu'il doit contracter une alliance avec tous les royaumes existants, en se mariant avec la fille de chaque roi sur terre, pour essayer de diffuser dans le monde l'idée que le roi a sa résidence sur terre. Et ce roi, c'est celui qui réside dans le temple qu'il a construit. En construisant le temple, le roi Shlomo décide de donner une résidence permanente
au roi de l'univers sur terre. Il est réussi presque et il même prie pour que tous les hommes du monde entier voient leur prière exaucée quand leur prière passera par le temple, ce lieu de résidence du roi suprême sur terre. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Et malheureusement, après le roi Shlomo, il va y avoir un schisme. Il va y avoir cette capacité de régner qui va se scinder en deux. Et c'est le schisme qui va provoquer finalement l'exil d'Israël. Et le roi qui veut essayer de faire réapparaître cette idée fausse que l'homme peut être tout-puissant sur terre, influencé par sa femme, est le roi Achav. Et c'est pour ça qu'il est cité comme étant le 5e des rois. Et après cela, vont apparaître les 4 empires en parallèle aux 4 rois qui sont rappelés dans notre paracha, vont apparaître 4 empires. À la tête de ces 4 empires, il va y avoir un roi qui à nouveau va se prendre pour le roi du monde entier. Nous dit le Midrash, à la tête de l'empire babylonien, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, c'est le 6e dans la liste. À la tête de l'empire de Perse, Koresh, Cyrus, c'est le 7e évoqué dans la liste du Midrash. À la tête de l'empire grec, il y a Alexandre le Grand, qui a conquis pratiquement tout le monde et il est arrivé même jusqu'aux Indes. Il est le 8e dans la liste invoquée. Et celui qui vient après, l'empire qui vient après, est évidemment l'empire de Édom, avec pour capitale Rome. Et là se terminent les 4 empires, parce que le 9e évoqué dans cette liste-là est le Mashiach. Le Mashiach est en fait celui qui vient après tous ces empires qui se sont dressés. Quant à la tête de ces empires était un souverain qui s'est laissé à penser qu'il dominait le monde et que tout se ferait seulement selon sa volonté. Il en est arrivé à cela. Et le Mashiach, le roi d'Israël, qui apparaît à la fin des temps, récupère cette puissance et cette force qui avait été volée, accaparée par des hommes qui ont voulu se prendre pour des dieux, qui ont voulu se prendre pour des souverains incontestés. Et il ramène le royaume de Dieu sur terre, en faisant évidemment à nouveau construire le Beth Amikdash, qui est la demeure, l'espace qui permettra aux hommes de rencontrer le maître de l'univers, c'est-à-dire Dieu. Voilà, dans cette liste-là, comment petit à petit, au début, un homme a voulu faire évacuer le monde de la présence de Dieu, et quand le dernier dans cette liste-là ramènera la présence du roi de l'univers sur terre. Et quand, évidemment, le Mashiach aura cette puissance énorme, qui est la puissance qui va être récupérée de tous les empires qui l'ont précédé. Il aura soin toujours de préciser que cette force et cette puissance lui vient évidemment du maître de l'univers. Et c'est pour ça que dans la capitale d'Israël, à Jérusalem même,
il fera reconstruire le troisième temple pour assurer une présence définitive au roi de l'univers, celui qui l'a créé. Et le 10e dans la liste de Pirkei de Rabbi Eliezer est effectivement Akadosh Baruch Hu. Il en est le premier et il en est le dernier, comme dit le prophète, Ani Rishon ve'ani Acharon. Je suis le premier roi et j'en suis aussi le dernier. Et au milieu, il y a deux catégories d'hommes. Il y a deux catégories de souverains. Il y a deux catégories de personnages. Il y a ceux qui se sentent investis de la puissance divine pour précisément, à travers eux et à travers leur empire et à travers leur force, faire réapparaître la puissance du roi de l'univers. Il y en a qui, au contraire, ont vu en cela une concurrence à leur propre force. Et évidemment, l'histoire du monde va s'accomplir, va se compléter par l'idée qu'il faut remettre le royaume du monde au royaume de Dieu. Alors, je voudrais, à propos de cela, faire une remarque qui concerne ce que nous faisons régulièrement. Mais avant de cela, je voudrais invoquer, parce que quelqu'un m'a posé la question maintenant, concernant le roi David. Alors, sachez que le roi David, c'est lui qui a préparé l'idée du retour du roi de l'univers sur terre. Et il n'arrête pas d'en parler dans Tehillim. Le livre de Tehillim, c'est pour nous aider, nous les hommes, à repérer la présence de Dieu dans chaque événement sur terre. Et c'est pour ça qu'à propos de chaque événement, on a un chapitre de Tehillim. Quand le roi David approche de la fin de ses jours, alors il y a entre ses fils un challenge, il va y avoir une compétition qui va s'ouvrir. Et la compétition, qui va être celui qui va hériter du royaume de David. Pourquoi? Parce que le roi David avait tout préparé et tout mis en place pour que le temple soit reconstruit par son fils, ce que lui-même avait voulu faire, et Dieu lui a précisé que ça se ferait par son fils. Alors il y a une concurrence. Et je vais vous lire ce qui se dit tout à fait au début du livre des rois, dans le Sefer Melachim. Tout à fait au début du livre des rois, dans le Sefer Melachim, le premier, au chapitre Aleph, il y est marqué qu'il y a un des fils de David, Va-Adonia ben Chagit mitnaseh lemor. Traduction, et Adonia, le fils de Chagit, s'enorgueillit, mitnaseh, les morts, en disant Ani emloch, c'est moi qui vais dominer. Ani emloch, c'est une expression qui est très grave, parce que ça laisse entendre que je serai le seul détenant du pouvoir. Ani emloch. Regardez, Aaron nous l'a mis sous les yeux. Va-Adonia ben Chagit mitnaseh lemor. Ani emloch. Le roi d'Israël est censé être celui, nous dit Maïmonide, dans les lois concernant les rois, celui qui a une humilité énorme, quelqu'un qui est très
noble, mais en même temps très humble. Et qui sait qu'à travers lui doit apparaître le véritable roi de l'univers. Or, Adonia affirme ici, Ani Emlor. C'est moi qui vais commander. C'est moi qui vais régner. Et évidemment, pour ça, il n'a pas été choisi. Et celui qui va suivre David va être le roi Shlomo, qui demande à Dieu de lui donner la sagesse, d'avoir la sagesse nécessaire pour avoir la capacité de diriger le peuple de Dieu sur la terre de Dieu et construire la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous, les hommes, les enfants d'Israël, on a quelque chose de très, très important. On a ce que l'on appelle les brachot. À propos de notre approche de ce monde et de tout profit que l'on tire de ce monde, on a une bracha qui a été instaurée par nos sages. Et cette bracha a toujours la même formule à son départ. Quelle est la bracha? Comment elle se dit? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam. Béni sois-tu l'Éternel, roi du monde. Nous servons Dieu de tout ce que tu as mis à notre disposition dans ce monde. Comme si on pouvait en profiter à volonté, selon notre volonté, seulement selon notre décision, comme si on était les souverains tout-puissants du monde dans lequel on vivait. Et nos sages nous ont demandé de rectifier ce sentiment-là. Et comment le faire? En faisant une bracha. Avant de consommer toute chose, avant de boire ou de manger, rappelez qu'en réalité, on le fait parce qu'on a reçu la permission. La permission du roi de l'univers. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu l'Éternel, le roi du monde, qui nous donne la permission d'œuvrer dans son royaume à lui et qui nous permet de profiter de ce qu'il a placé dans son royaume. Voilà ce que nous avons à faire, chacun de nous à notre niveau, et c'est pour ça qu'il faut être tellement soucieux et précautionné de tous les brachot pour évacuer cette idée que les hommes ont eue à un moment donné, et peut-être que cette épopée se termine, que nous les hommes allons remplacer le royaume de Dieu par le royaume des hommes. Shabbat Shalom. Toda Rabba Rav Yishai. Shabbat Shalom à toutes et à tous. On finit par une chanson, Melech Malchei Amlachim, comme le Midrash que vous avez cité. C'est Dieu le roi, ce sera Dieu le roi. Hashem Echad ou Shmo Echad. Vous pouvez ouvrir vos micros. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחולי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, ולא שעל בר יד
וחצי שנים